Et lorsqu'il vit, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Amen. Nous acclamons la parole. Gloire à Jésus. Alors dans le texte que nous venons de lire, on nous parle du voyage missionnaire de Paul et Silas. Ils sont allés dans la ville de Philippe, qui était en Macédoine ou en Grèce. Et la Bible dit là, il y avait une servante qui donner des messages. Il y avait une jeune fille qui prophétisait. Elle ne prophétisait pas avec l'esprit de Dieu. Elle prophétisait avec l'esprit de Python. Pour te dire, mon frère, tous ceux qui prophétisent ne prophétisent pas forcément avec l'esprit de Dieu. Il y en a qui se servent aussi des esprits de Python, des esprits de divination qui permettent de prédire l'avenir. Nous le voyons même ici au Congo, il y a ce qu'on appelle les bigoutis. Ils peuvent aussi te donner des détails sur ta vie en se servant des esprits de divination. Mais cela ne signifie pas que la vraie prophétie existe. La vraie prophétie aussi existe. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi savoir que de l'autre côté, le diable existe. Et il va toujours chercher à imiter ce que Dieu fait. Donc le diable, lui, c'est toujours, il est là pour contrefaire ce que Dieu fait. Et comme on a des vrais billets de dollars, il y a des gens qui sortent des faux billets. C'est ça le travail du diable. Alors à travers ces prophéties qui venaient de l'ennemi, cette femme procurait beaucoup de gains à ses maîtres. Elle était comme une esclave. On lui a donné les dons pour prophétiser et pour procurer de l'argent à ses maîtres. Nous comprenons déjà que lorsque le don vient de Dieu, ça ne se vend pas. Mais lorsque ça vient du diable, on le fait avec un but, un profit. Et cette femme était en train de dire à Paul et à Silas que vous êtes des serviteurs de Dieu. Et vous annoncez la voie du salut. Chaque fois que Paul et Silas passaient devant cette femme, elle ne faisait que répéter les mêmes paroles. En disant aux gens qui l'écoutaient, ces hommes sont de serviteurs du Dieu très haut. Et ils annoncent la voie du salut. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, le diable connaît qui est le vrai chrétien et qui ne l'est pas. Alors si tu es un vrai chrétien dans le monde des ténèbres, on te connaît déjà. Et ils peuvent témoigner de toi. De la même manière que l'esprit de Python à travers cette femme a témoigné sur Paul et Silas. Ce qu'il disait était vrai.
c'était sous l'inspiration d'un mauvais esprit. Jusqu'à ce que Paul puisse discerner l'esprit qui était derrière, et il va ordonner à cet esprit de sortir de cette femme. La Bible dit qu'à l'instant même, cet esprit a quitté la femme. Et parce que cet esprit l'a quitté, il ne pouvait plus donner de prophéties. Donc elle ne pouvait plus procurer de l'argent à ses maîtres. C'est lorsqu'elle prophétisait que les gens payaient de l'argent. Et ses maîtres s'enrichissaient. La délivrance de cette femme a mis fin à leur commerce. Et cela a énervé ses maîtres. Voilà pourquoi ils sont allés accuser Paul et Silas. Ils sont allés les accuser chez les magistrats de la ville. Sur le procureur général de l'époque de la ville. En leur disant que ces hommes sont en train d'enseigner des coutumes qui sont différentes des coutumes romaines. C'est ainsi que Paul et Silas seront arrêtés. Donc nous comprenons ici le contexte qui a fait que Paul et Silas se retrouvent en prison. C'est parce qu'ils ont chassé un esprit mauvais. Donc chaque fois que tu vas commencer à chasser les esprits mauvais, à détruire les œuvres du diable, tu deviendras la cible de l'ennemi. Il y a des gens qui vont commencer à t'accuser. T'accuser même faussement. De la même manière qu'on a accusé Paul et Silas, qui s'opposaient aux coutumes romaines. Alors qu'eux ne faisaient que prêcher l'évangile. Mais lorsque tu deviens un élément dangereux pour le monde des ténèbres, attends-toi aux critiques. Attends-toi aux fausses accusations. Et c'est ce que nous voyons même dans certaines églises ou dans la ville. Il y a certains pasteurs qui sont tout le temps critiqués. Surtout ceux qui sont dans le ministère de délivrance. C'est parce qu'ils déstabilisent le monde des ténèbres. Et à cause de cela, le diable cherchera à les accuser. Le diable cherchera à salir leur réputation pour que les gens ne puissent pas les recevoir. Car nous voyons dans la parole de Dieu que les maîtres de cette servante ont même influencé la foule pour que la foule s'élève contre Paul et Silas. Alors si la foule s'élève contre vous, comment ils accepteront l'évangile que vous prêchez? Alors la stratégie du diable, c'est de discréditer les serviteurs de Dieu devant la foule. Surtout les serviteurs de Dieu qui ont la vraie onction de Dieu, qui ont l'onction de délivrance, pour que le peuple ne soit pas en contact avec les personnes par qui ils peuvent être sauvés. Alors ne sois pas parmi ceux qui combattent l'église. Ne sois pas parmi ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Ne sois parmi ceux qui intercèdent. Parce que le monde des ténèbres s'est déchaîné contre le vrai serviteur. Et c'est ce que nous voyons au verset 22. La Bible dit que la foule s'est souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Ils ont été même
tabassé. Quel mal ils ont fait? Juste parce qu'ils ont chassé un esprit mauvais. Donc le fait de délivrer quelqu'un va les amener même jusqu'à la prison. Et au verset 23 dit, après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Donc ils ont été amenés en prison. Et on a demandé aux geôliers, c'est-à-dire aux gardiens de la prison, de les garder sûrement. Et la Bible dit au verset 25, c'est le verset qui nous intéresse par rapport au thème de notre journée d'aujourd'hui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors que les geôliers les avaient mis en prison. La Bible dit même on les jeta dans la prison intérieure. Donc une prison intérieure. Une prison dans la prison. Donc c'est difficile de s'échapper dans ces lieux-là. Parce que c'est une prison intérieure. On les a jetés là-bas. Et la Bible dit, elle leur mit les sept aux pieds. Donc on a mis les sept, c'était une forme de bois qu'on mettait aux prisonniers aux pieds. Pour les empêcher de se déplacer. Pour les empêcher de s'enfuir. Parce qu'on devait se rassurer que Paul et Silas sont bien gardés. Et que personne ne pouvait fuir. Mais j'accepte que la parole de Dieu dit vers le milieu de la nuit. Et lorsqu'on parle du milieu de la nuit ici, il s'agit de minuit. Parce que selon les Juifs, la nuit commence à 18h et prend fin à 6h du matin. Et il y a 4 veilles de la nuit. La première veille c'est de 18h à 21h. La deuxième veille de la nuit c'est de 21h à minuit. La troisième veille c'est de minuit à 3h. Et la quatrième veille de la nuit c'est de 3h à 6h. Alors lorsque la Bible dit c'est au milieu de la nuit, ça veut dire c'était à la deuxième veille. C'était à partir de minuit. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à prier. Donc je vous encourage, vous qui aimez prier la nuit, de le faire. Alors, nous voyons ici même l'apôtre Paul et Silas avaient l'habitude de prier à partir de minuit. Parce que c'est vers ces heures-là que le monde des ténèbres est en train de planifier des choses. Des choses pour détruire ta journée. Pour amener le malheur. Pour déstabiliser les choses dans le monde. Et c'est en ce moment-là que les anges de Dieu s'élèvent pour prier. Et la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Mais ils ne se sont pas seulement arrêtés à prier. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se résoudre que par la prière. Mais il y a des victoires qu'on n'aura pas que par la prière. Voilà pourquoi, en plus de la prière, ils ont
ont ajouté quelque chose. La Bible dit et chantez les louanges de Dieu. Il ne priait pas simplement. La prière c'est une bonne chose. Mais pour certaines situations, en plus de la prière, associe les chants. Parce qu'il y a la puissance derrière l'adoration. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et la Bible dit que notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc lorsque le peuple de Dieu loue Dieu, adore Dieu, Dieu vient siéger. Il vient s'établir. Il vient établir son trône. Son trône de gloire. Et il commence à régner. Alors si tu veux que Dieu puisse régner dans ta vie, sois quelqu'un qui adore le Seigneur. Sois quelqu'un qui adore le Seigneur. Plus tu l'adores, plus l'atmosphère du ciel va t'enlever. Parce que son trône sera là. De manière permanente. Le trône de Dieu descendra. Et lorsque tu es un vrai adorateur, ça ne va plus te demander beaucoup de temps pour attirer la glorieuse présence de Dieu. Parce que tu vis dans ça. Parce que chaque jour tu l'adores. Parce que l'adoration pour toi c'est un style de vie. Tu n'attends pas le dimanche matin pour adorer. Même chez toi à la maison, tu adores le Seigneur. Et en cultivant cette vie d'adoration, tu vas créer autour de toi l'atmosphère de gloire. L'atmosphère du ciel. L'atmosphère qui attire le trône de Dieu. Et l'apôtre Paul et le prophète Silas avaient compris ce principe. Voilà pourquoi, en plus de la prière, ils se sont mis à chanter. À chanter les louanges de Dieu. Malgré qu'ils étaient enchaînés. Ils ont été tabassés. Cela ne les a pas empêchés à adorer Dieu. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que rien ce soir ne t'empêche d'adorer Dieu. Que la souffrance ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Que les problèmes ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Que la maladie ne t'empêche pas d'adorer Dieu. Que les persécutions ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Que les critiques des hommes ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Car Paul et Silas avaient les raisons pour ne pas adorer Dieu. Ils pouvaient se dire où était Dieu lorsqu'on nous arrêtait. Ils pouvaient se dire où était Dieu lorsqu'on nous tapait. Ils pouvaient se dire où était Dieu lorsqu'on nous introduisait dans la cellule de prison. Ils pouvaient se dire où était Dieu lorsqu'on nous mettait les cercles ou les chaînes au niveau de nos pieds. Mais malgré qu'ils ne pouvaient pas marcher, à cause des chaînes, ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à prier. J'aimerais que tu aies la même attitude. Malgré les chaînes, adore. Malgré les problèmes, adore. Il y a la puissance dans l'adoration. Et c'est ce qui va se passer.
Après qu'ils aient adoré, la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Et ils étaient dans une cellule, mais il y avait d'autres prisons. Donc lorsqu'ils chantaient, les autres entendaient. C'est là sous-entend qu'ils chantaient à haute voix. C'est là sous-entend qu'ils chantaient avec assurance. C'est là sous-entend qu'ils chantaient avec conviction. Ils n'avaient pas peur. Et ce soir, j'aimerais que tu adores Dieu avec assurance. Que tu adores Dieu dans la liberté. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Malgré les chaînes, cela les a pas empêchés à hausser la voix et à adorer le Seigneur. À tel point que même les prisonniers voisins ont entendu cette adoration. Et c'était déjà une forme d'évangélisation. Dans la foi vient de ce qu'on entend. Et à travers les paroles de leurs chansons, ils véhiculaient la parole de Dieu. Donc tu peux évangéliser par la prédication. Mais tu peux aussi évangéliser à travers la chanson. Et pour ceux qui ont vécu au temps du réveil que le Congo a connu, parce que moi je me suis converti en 1996. Alors j'ai connu ces réveils-là, les années 80-90. On voyait les gens venir dans des réunions d'adoration et donner leur vie à Jésus. Juste à travers la chanson. Parce que c'était une chanson inspirée. Plusieurs personnes donnaient leur vie à Jésus. Et dans les croisades d'évangélisation, on a invité beaucoup de chants. Parce qu'ils chantaient des chansons inspirées. Et lorsque les cassettes de la musique chrétienne sortaient, même les païens pouvaient écouter et se mettre à pleurer. Beaucoup de gens au Congo se sont convertis en écoutant les frères Patrice, les Mathieu Samuel, les Ningode. Et tant d'autres musiciens chrétiens. Parce qu'à travers la chanson inspirée, les cœurs peuvent être touchés. C'est comme ces prisonniers qui entendaient Paul et Silas chanter la mélodie. Parce qu'ils ont écouté les paroles de ce chant. Et ces paroles commencent à résonner dans leur cœur. Et ils amènent à prendre des décisions. La vraie décision pour leur salut. Le Seigneur ramène encore ce réveil dans l'église du Congo. Ou par un simple cantique, plusieurs personnes se répandaient. Lorsqu'ils ont été touchés par les cantiques qui venaient des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Donc les prisonniers les entendaient. Et dans ces mains, la Bible dit tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Dans l'adoration qu'ils ont élevée à Dieu a commencé à produire des résultats. A commencé à faire des effets. Tout à coup. Alors que les gens ne s'attendaient pas, il y a eu un grand tremblement de terre. Donc par l'adoration, tu peux déclencher le tremblement de terre.
Le tremblement de terre, pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Tu peux bouger les choses spirituellement par ton adoration. Tout à coup, la terre a commencé à trembler. Parce qu'ils avaient adoré. Et c'est la panique qui a commencé. Certains se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? La terre avait tellement tremblé en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison. Donc la puissance de l'adoration est allée toucher les fondements de la prison. Et les fondements, c'est la base. Le synonyme, c'est aussi fondation. Alors avant de construire un édifice, on commence par la fondation. Parce que c'est la base. Et ensuite, on va élever le mur. Si la fondation est solide, la maison sera solide. Parce que c'est la fondation qui soutient toute la maison. Donc lorsqu'on parle de fondement, on fait allusion à la base, à l'origine. Au point de départ. Parce qu'avant d'élever le mur, on doit commencer par les fondements. Et les prisons dans lesquelles se trouvaient Paul, Silas et les autres prisonniers avaient des fondements. Qui permettaient à ces prisons de continuer à exister. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, il y a des fondements. Dans ta famille, il y a des fondements. Ce sont des fondements sataniques. Parce que pour la plupart, nous sommes issus de familles idolâtres. Il y a des choses que nos arrière-grands-parents ont fait qui ont été des fondements. Et nous le faisons pour continuer ce que eux avaient commencé. Il y a des alliances qu'ils ont fait avec le diable qui sont des fondements. Il y a des pactes qu'ils ont signés avec l'ennemi. Il y a des pratiques qu'ils ont fait qui constituent des fondements. Et c'est ce qui explique que dans votre famille, c'est presque tout le monde qui est pauvre. Parce qu'il y a quelqu'un, un arrière-grand-parent qui avait posé le fondement de la pauvreté. Et il a sacrifié la richesse de toute sa progéniture. Et c'est là dans presque tous les domaines. Chez certains, c'est dans le domaine du mariage. Dans votre famille, vous avez du mal à vous marier. Parce qu'il y a un fondement de célibat. Il y a aussi des fondements des maladies. Maladies qui viennent des arrière-grands-parents. Maladie de la famille. Vous mourrez toujours de même maladie. Parce qu'il y a des fondements. Je voulais t'annoncer ce soir que lorsque nous adorons Dieu de manière vraie et sincère, la puissance de Dieu va descendre pour renverser les fondements. Les fondements que les ancêtres avaient posés, les pactes que les ancêtres avaient signés, dont les conséquences qu'on
aujourd'hui. Par l'adoration, ils seront renversés. Parce que l'adoration renverse les fondements. Alléluia. Alléluia. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les fondements de la prison se sont renversés. Parce que ce sont les fondements qui tiennent les cellules de prison. Lorsqu'on renverse les fondements, la suite c'est que les portes des prisons vont s'ouvrir. Et c'est ce que la Bible nous dit. Quand la prison fut ébranlée, lorsque le fondement de la prison fut ébranlé, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. C'est-à-dire que les gens étaient dans les cellules et ils étaient prisonniers. Ces gens-là te représentent aujourd'hui. Ces gens-là représentent les membres de ta famille. Ils représentent les membres de ton quartier. Le diable avec son système, il t'a mis en prison. Pas de manière individuelle, mais c'est toute la famille qui est en prison. Et comme je venais de le dire, ça peut être la prison de la maladie, du célibat, du chômage, peu importe la prison. C'est par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce qui se répète régulièrement dans ta famille que tu peux identifier dans quelle prison vous te trouvez. Tu étudies, mais tu as du mal à trouver du travail. Et ce n'est pas seulement toi, plusieurs membres de ta famille. Donc vous êtes dans une prison qui ne veut pas que vous puissiez avoir du travail. La prison du chômage. J'aimerais te dire ce soir, lorsque nous serons en train d'adorer, la puissance de Dieu va descendre. Il va renverser les fondements de ta famille. Les fondements maléfiques qui règnent dans ta famille. Et toutes les prisons vont s'ouvrir. Toutes les portes des prisons vont s'ouvrir. Qu'il s'agisse prison de la maladie, qu'il s'agisse de la prison du célibat, peu importe la prison. Prison de malédiction, cela va s'ouvrir alors que nous serons en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Car la stratégie, ce n'est pas de chercher à ouvrir la prison. Mais la meilleure stratégie, c'est de renverser le fondement. Parce que quand tu renverses le fondement, tu renverses la fondation, tout l'édifice va s'écrouler. Et les portes vont s'ouvrir. Et il y a des gens qui cherchent seulement à sortir les gens de la prison sans renverser la fondation. À travers la vraie adoration, la puissance de Dieu va toucher à l'origine de ton problème. À l'origine du malheur de votre famille. À la source. Au point de départ. Et là où les choses ont commencé, et la puissance de Dieu va renverser ce fondement. Et les portes vont s'ouvrir. Et les portes vont s'ouvrir. Et les portes vont s'ouvrir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et après que les portes soient ouvertes, la
brisé. Tout ça, c'est ce que la vraie adoration peut produire. Ça amène le renversement des fondements sataniques. Ça amène l'ouverture de prisons sataniques. Ça amène le brisement de liens. Paul ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait des liens autour de lui. Il suffisait que le fondement soit renversé pour que les liens aussi soient rompus. Parce que le fondement c'est la source. Une fois que la puissance de Dieu règle le problème à la source, la conséquence sera aussi résolue. Et ce soir, les liens seront brisés. Dans la puissance de la grâce. Parce que lorsque nous adorons le Seigneur en esprit en vérité, les liens sataniques sont brisés. Alléluia. Amen. Et pour finir, nous allons lire le verset 35. La Bible dit quand il fit jour, les prêteurs ont fait après que les fondements de la prison se soient renversés, après que les portes de la prison se soient ouvertes, après que les liens qui liaient Paul et Silas soient rompus, le procureur général lui-même, il va donner l'ordre qu'on puisse relâcher ses ordres. Alléluia. Alors le procureur général représente ce qu'on appelle dans le monde spirituel les principautés. Les principautés, ce sont des démons qui dirigent une contrée. Et ils gèrent les autres esprits, les autres démons. Même les sorciers sont soumis aux principautés. Celui qu'on appelle Géolius, c'est le gardien de la prison. C'est les sorciers qui dans ta famille comme les gardiens d'hôtel. Parce que pour que la malédiction continue à opérer de génération en génération, il faut qu'on puisse dans le monde spirituel élever chaque fois les hôtels pour maintenir cette malédiction. Et dans chaque génération, le diable choisit un sorcier dans ta famille qui sera comme le gardien de l'hôtel de propriété des maladies de ta famille. Et c'est cette personne qui vous garde en prison. De la même manière qu'il avait gardé Paul et Silas en prison. Mais cette personne est aussi soumise à celui qui est au-dessus de lui. Un esprit qui contrôle votre village. Un esprit qui contrôle votre famille. Donc, lorsque la puissance de Dieu descend à travers l'adoration, les fondements sont renversés. Même les principautés sataniques sont renversées. Même les hommes forts sont renversés. Même les démons qui dirigent votre village sont renversés. Et parce qu'ils sont renversés, ils vont donner l'ordre aux sorciers qui est le gardien d'hôtel de libérer. Et ce soir, la principauté satanique de ta famille, après qu'on ait adoré le Seigneur, va donner l'ordre aux sorciers responsables de ta compagnie.
responsable de ta stérilité. De te libérer. Il a donné l'ordre parce qu'il n'a pas de choix. Parce qu'il a vu la puissance supérieure. La puissance de Jésus-Christ. Et devant la puissance de Jésus-Christ, aucune principauté ne peut tenir. Aucune autorité satanique ne peut tenir. Et la Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et les a livrées publiquement. Il les a vaincus à la croix. Et cette victoire a été acquise pour toi. Cette victoire a été acquise pour ta famille. Et ce soir, je veux que tu puisses entrer dans la victoire que Jésus a déjà acquise pour toi à la croix. Tu es comme un enfant à qui le papa lègue un héritage. À cause de l'ignorance, il ne jouit pas de cet héritage. À la croix, Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Il a donné l'autorité de dominer sur le prince du monde éternel. Maintenant, c'est à toi d'entrer dans ce qu'il a fait. En renversant les principautés. Et l'un de moyens pour renverser les principautés sataniques, c'est en devenant un vrai adorateur. Car lorsque tu adores, tu es en esprit en vérité. La puissance de Dieu descend. Et les fondements qui influencent ton village vont être renversés. Les fondements qui influencent ta vie seront renversés. Les fondements qui influencent ton quartier seront renversés. Parce que tu es devenu un vrai adorateur. Ce soir, prends la décision de devenir un vrai adorateur. Tu vas t'élever, tu vas dire au Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Je veux que tu te sers aussi de moi par l'adoration, afin que la puissance descende sur la terre. De la même manière que tu t'es servi de l'apôtre Paul et de Silas, alors qu'ils étaient en prison, bien après l'adoration, il y a eu un tremblement de terre et les fondements de la prison se sont ébranlés. Si un jour je veux l'adorer de manière sincère, comment ça ne marche pas parce que tu n'adores pas dans la sincérité. Parce que tu l'adores en même temps tu as une double vie. Et ce soir je vais être un vrai adorateur. Afin que lorsque je t'adore, le ciel s'ouvre. Commence à parler à ton Dieu. Commence à l'adorer. Tu vas l'adorer comme Paul et Silas en prison. Adore-lui en t'attendant à quelque chose ce soir. Lorsque nous adorons de manière sincère, quelque chose se passe. Et quelque chose va se passer ce soir. Lorsque nous serons en train de l'adorer, n'oublie ton voisin de gauche et de droite. Salise toute ton attention sur Jésus. Et commence à l'adorer. Commence à l'adorer avec tes paroles, avec ton cœur, de tout ton cœur. Exprime-toi de ton Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, toi le Dieu saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Toi
été